Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et j'espère que nous pouvons commencer ce temps de culte rempli de la joie de la résurrection. Au-delà de nos difficultés, de nos épreuves, et même au milieu de ce confinement, et même séparés physiquement, nous voulons dire notre communion, nous voulons dire notre foi, et nous voulons dire notre espérance. Je vous souhaite un bon culte et je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais encore, tout ce que tu feras. Et nous te prions pour que ce temps de culte te soit agréable. C'est notre prière. Amen. Ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Donne tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu
dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voir le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celle qui se confie en l'Éternel est environnée de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Maintenant, dans ce temps de culte, nous voulons nous souvenir de qui nous sommes et de qui est Dieu. Nous le faisons avec un texte que nous lisons dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est la bonne nouvelle que nous vous annonçons encore aujourd'hui. Nous pouvons être déclarés justes parce que Christ est mort pour nous et parce que Dieu a voulu nous réconcilier avec lui. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous vous annonçons encore aujourd'hui et nous voulons chanter maintenant. Salut Eustache, ça va? Oui, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pardon Eustache? Qu'est-ce que tu as dit? Mais Mishka, c'est pas qu'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on dit bonjour. Jésus est ressuscité. Ah bon? Mais Pâques, c'est surtout les chocolats. Tu as caché des œufs? Marie la souris en a caché partout. Mais ce n'est pas le plus important. Jésus est ressuscité, Mishka. Ah, tu sais, moi j'ai 7 vies, même 9 selon certains. J'en ai encore le temps de m'inquiéter. Mais Mishka, ce sont des bêtises, tu le sais bien. Nous n'avons qu'une seule vie. Eh bien, si je n'ai qu'une vie, alors il faut que j'en profite et que je mange beaucoup de chocolat. Le chocolat, c'est bon, j'avoue. Mais ce n'est pas lui qui te sauvera. Et ce n'est pas lui qui te comblera non plus. C'est vrai, ça. J'ai beaucoup en manger. J'en veux toujours plus et après, je suis malade. Comme un homme et des fois même comme un chien. Jésus est mort et il est revenu à la vie. C'est une nouvelle extraordinaire qui change tout. Mais en fait, pour moi, ça change quoi? J'aurais préféré qu'il me donne de l'argent au lieu de mourir. Mais l'argent te servira à quoi si tu es gravement malade? Oui, c'est vrai. J'aurais préféré que Jésus me donne la santé au lieu de mourir. Oui, mais Mishka, la santé te servira à quoi si tu es seul et que personne ne t'aime?
Oui, c'est vrai ça. J'aurais donc préféré que Jésus me donne de rencontrer l'amour, mais le véritable amour, quelqu'un qui m'aimerait jusqu'au mourir pour moi. Comme Jésus l'a fait. C'est ça. Jésus est mort parce qu'il t'aime. Et il aimerait que tu vives, que tu ressuscites toi aussi. 2 vies est déjà pas mal, non? Merci, Eustache. C'est une nouvelle extraordinaire. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et moi, je veux ressusciter aussi. Et je veux aussi des chocolats, plein de chocolat. Top. La Bible, version Louis II. Je lis le psaume 103, psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède.
croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Bonjour, je m'appelle Denis Schneller et j'aimerais partager avec vous cette épreuve que j'ai traversée avec le décès de mon papa qui avait contracté le Covid-19. Tout commence le 22 février où je pars en vacances auprès de mon papa et de ma maman. Je repars ensuite le mardi 3 mars. Puis le jeudi 5 mars, ma maman m'appelle pour me dire que mon papa avait fait un petit malaise et qu'il était à l'hôpital. Puis son état s'est progressivement dégradé. Et lorsque j'apprends la nouvelle qu'il est dans le coma artificiel, je suis moi-même hospitalisé avec toute ma famille à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Et moi j'apprends cette nouvelle quand je suis donc tout seul avec mes 2 enfants dans la chambre d'hôpital, que mon papa est dans le coma artificiel. Et ce fut vraiment une nouvelle très difficile. Puis quelques jours plus tard, on nous autorise à quitter l'hôpital de Clermont-Ferrand pour être en quarantaine à la maison à Thiers. Donc on n'avait plus le droit de quitter la maison. On venait nous apporter nos courses au pied de notre porte et l'hôpital appelait normalement tous les jours pour prendre des nouvelles. Puis le lendemain matin, maman ne pouvait plus aller voir papa à l'hôpital. Et c'est vrai que ça a compliqué les choses de ne pas pouvoir aller voir la personne qu'on aime à l'hôpital. Ensuite, l'état de papa, il y avait des bons et des moins bons. Puis, quelques jours avant le décès de mon papa, on apprend le décès du grand-père de mon épouse. Et c'était difficile parce qu'on n'avait pas le droit d'aller à l'enterrement au cimetière du grand-père d'Héloïse parce que le nombre était limité à 12 personnes. Et puis 2 jours plus tard, c'est mon papa qui décède pendant la nuit. Aussitôt, avec mon épouse, on se précipite pour faire nos bagages et on part toute la famille auprès de ma maman pour ne pas la laisser seule et la soutenir. Voilà comment ça s'est déroulé. Maintenant, j'aimerais vous partager
quelques versets de la Bible qui m'ont aidé à traverser cette épreuve. Tout d'abord, quand j'avais été voir mon papa et que je lui ai parlé de ce virus du Covid-19 qui commençait à se répandre, il m'a tout de suite dit ce verset de Matthieu, chapitre 5, verset 45. « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Au début, j'ai refusé d'entendre ce passage. J'ai dit « Non, papa, c'est pas possible, nous, on sera épargnés. » Et pendant tout le temps où je priais, je refusais d'entendre ce passage biblique. Je disais « Non, c'est pas possible que mon papa décède. » Et une fois qu'il est décédé, bien sûr, ce verset biblique m'est revenu. Et je me suis dit, finalement, c'est de la bouche de mon propre père qu'est venu ce verset et qui m'aide aussi à faire mon deuil. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ensuite, un verset qui m'a beaucoup aidé, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'était dur. Pendant plus de 15 jours, papa était à l'hôpital, on ne pouvait pas le voir, et on avait des nouvelles de lui le matin et quelquefois le soir. Et pendant ces 15 jours, on priait pour que le Seigneur le guérisse, et en tout cas moi j'avais peur qu'il parte. Et c'était difficile. Mais le Seigneur nous a aidés dans cette épreuve, notamment avec WhatsApp, où on a pu, ma maman, mes frères, mes belles-sœurs, mon épouse et moi, prier ensemble, prendre le temps de prier et de louer le Seigneur à travers des chansons qu'on pouvait y mettre. Puis quand vraiment je n'en pouvais plus, et c'était le dimanche, et j'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Viens à mon aide, mets un terme à cette épreuve par ta volonté. Et ce jour même, donc le lendemain matin, il avait enlevé mon papa et il l'avait pris auprès de lui. Un autre passage qui m'a aidé, c'est Matthieu chapitre 6 verset 27. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? À un moment donné, je n'en pouvais plus. J'étais angoissé. J'avais beaucoup de mal à dormir car j'avais peur que mon papa décède. Et j'ai eu ce passage. Et là, j'ai compris que mes peurs, mes angoisses ne servaient à rien. Ça ne pouvait pas aider mon papa à vivre plus longtemps. Par contre, ça m'empoisonnait la vie. Et là, j'ai compris et j'ai dit, Seigneur, je te remets tout cela au pied de ta croix. Et que ta volonté pour mon papa soit faite. Et depuis ce jour-là, quand je priais, je disais, Seigneur, que ta volonté soit faite pour papa. Et j'ai eu la paix du Seigneur. Mes angoisses, mes peurs sont parties. Et ça, c'était 2 jours avant que mon papa ne décède. 2 jours avant. Aussi un autre passage qui est important et qu'il faut pas mal interpréter, c'est le psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La vraie délivrance du Seigneur, ce n'est pas que nous ayons une bonne vie physiquement. Mais la vraie délivrance, c'est d'être délivré de ce monde de péché pour aller au ciel auprès de lui. Et c'est ce qui s'est passé avec mon papa. Il est parti au ciel auprès du Seigneur. Ce qui m'a aussi aidé à faire mon deuil, c'est que quand j'étais avec mon papa, quelques jours avant qu'il tombe malade, il m'a dit aussi qu'il avait lu un article, et dans cet article, il disait qu'il fallait être prêt pour le retour du Seigneur.
Et il me disait, c'est important de se repentir devant Dieu de tout ce que l'on fait de mauvais. Et lui, il avait pris ce temps de se repentir. Oui, il faut être prêt au retour du Seigneur. Soit que le Seigneur revienne sur terre, soit que nous allions le rejoindre. Ce qui m'a aussi aidé, et donc ce passage, je l'avais reçu pendant que mon papa était encore en vie et je refusais de l'entendre. Mais il m'a quand même beaucoup aidé pour la suite. C'est en 2 Samuel 12, verset 15. 2 Samuel 12, verset 15. Ce passage, je ne voulais pas l'écouter au début parce que forcément, il parle de la mort de l'enfant. Mais il m'a beaucoup aidé. Pendant que papa était vivant, j'ai prié, j'ai jeûné pour lui. Et j'ai supplié le Seigneur, face contre terre, de l'épargner et de le sauver. Et le jour où papa est décédé, assez bizarrement, j'ai eu la paix du Seigneur qui est venue sur moi. Je n'ai eu aucune révolte contre Dieu. Je ne me suis même pas posé la question « Pourquoi ?» Je me suis juste mis à pleurer. Pleurer des larmes d'amour pour un papa qui était si formidable. C'était comme un peu évacuer tout cet amour que j'avais pour papa. Mais il n'y avait aucune rancune. J'étais heureux d'avoir eu un père si aimant. Et je pleurais pour dire merci au Seigneur de m'avoir accordé cette bénédiction. Lorsque je suis parti et que je suis arrivé auprès de ma maman était aussi dans la paix. Aucune révolte contre Dieu. Aucune. Le Seigneur avait sondé son cœur pendant ces 15 jours. Et elle pleurait. Elle pleurait. Parce qu'elle aimait mon papa de tout son cœur. Pleurer, c'est normal. Il faut pleurer quand nos proches partent. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout sur le soleil. Un temps pour rire et un temps pour pleurer. Et c'était le temps pour toute ma famille de pleurer. Nous n'aurons pas une vie sans épreuve, mais dans l'épreuve, le Seigneur est là pour nous aider à le surmonter. Quand je n'en pouvais plus, durant ces 15 jours où je priais pour mon papa, il y a des collègues pasteurs qui m'ont appelé, mes collègues de Clermont-Ferrand, ou mes collègues de mon union d'église, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont encouragé. Si vous connaissez des personnes qui passent par des moments difficiles, si vous connaissez des personnes qui ont des membres de leur famille qui sont atteints du Covid-19, n'hésitez pas, appelez-les, priez avec eux, encouragez-les. En tout cas, moi, ça m'a été d'une grande aide. En ces temps douloureux, soyons tous prêts à rejoindre le Seigneur Jésus-Christ. N'ayons pas peur de la mort. Notre vie et notre mort appartient à Jésus-Christ. Le Seigneur est souverain sur toutes choses. Et nous devons accepter ce que le Seigneur veut de nous. Soyons toujours en paix parce qu'il est là. Et ma prière, c'est que le Seigneur vous donne sa paix, comme il me donne sa paix en ce moment. Et si nous n'y arrivons plus, si nous sommes à bout de souffle, prions et laissons-nous porter par le Seigneur, car lui, il saura prendre soin de nous, au-delà de notre espérance, comme ça s'est passé avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
le texte que nous lisons aujourd'hui, en ce jour de Pâques. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, et on lit à partir du verset 19. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Par la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous tous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, le jumeau, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, ou ne deviens pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous avez entendu comme moi ce récit, le récit de la résurrection, raconté par Jean l'évangéliste. Donc, avec son style et avec cette histoire de Thomas, que vous connaissez peut-être bien, l'histoire du disciple qui a douté. Et je trouve que dans cette histoire, il y a déjà une leçon extraordinaire. J'aimerais vous montrer, c'est mon premier point, combien le doute de Thomas est intéressant. Et combien ceux qui doutent, aujourd'hui encore, peuvent être encouragés et peuvent comprendre que même ceux qui doutent peuvent trouver la foi et peuvent être rencontrés par Jésus. Ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que Thomas semble vraiment être passé par un moment difficile. Lorsque Jésus apparaît aux disciples, donc aux apôtres, Thomas est absent. Ça veut dire qu'à mon avis, déjà, et selon l'avis de beaucoup de commentateurs, Thomas était déjà dans le trouble et dans le doute. Et il est possible qu'il n'ait pas été présent parce qu'il était déjà incrédule. Jésus est vraiment mort, tout est fini, et il n'y a plus rien à faire. C'est plus la peine de se retrouver. Évidemment, peut-être qu'il y avait une autre raison, peut-être que Thomas a eu un empêchement, mais le fait que Thomas ne soit pas là, alors que les 11 sont présents, est quand même significatif. Et Thomas est dans un moment de difficulté extrême. Et peut-être que vous passez par un moment de cet ordre-là. Peut-être que vous êtes enfant de chrétien et que vous doutez de la résurrection ou de l'ensemble de la foi chrétienne. Et vous vous demandez d'ailleurs si vous avez le droit de douter. Et la première leçon de ce passage, c'est que Jésus va venir personnellement s'occuper de ce Thomas, de ce disciple, de cet apôtre qui doute, de celui qui dit aux autres, moi je ne croirai que si je peux toucher de mes mains les marques de ses clous et mettre ma main sur son côté. Le texte dit dedans son côté, mettre les doigts presque dans les trous, en fait ça veut dire palper les blessures de Jésus. Thomas va loin et on pourrait s'attendre à ce que Jésus soit dur avec Thomas. Il semblerait que Thomas soit au seuil de l'incrédulité. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Et nous on sait très bien que la foi, c'est croire sans voir. Thomas est au seuil de l'incrédulité, mais il va quand même être présent avec les 11 lorsque Jésus va apparaître. Et j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Thomas vit des moments de doute, mais il reste avec les 11 et il revient
dans ce lieu où Jésus va venir à sa rencontre. Donc il y a l'action de Jésus qui vient s'occuper de cet apôtre qui ne croit pas ou qui ne croit plus ou qui doute. Et puis il y a l'action de Thomas qui vient dans ce lieu, qui revient d'une certaine façon avec les 11, parce que même s'il ne croit pas, il a un doute concernant son doute. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il se dit, bon, oui, il faut peut-être quand même que j'y aille. On ne sait jamais. Si c'était vrai, vous connaissez peut-être cette belle chanson de Jacques Brel, « Et si c'était vrai », qui parle vraiment de la foi chrétienne. Et si tout ça était vrai, ce serait tellement beau. Hein. Écoutez cette chanson, et si vous avez un doute, que vous soyez jeune ou vieux, hein, concernant la résurrection, alors que ce n'est pas qu'aujourd'hui, criez à Dieu. Et venez dans l'église, venez avec des frères et des sœurs. Et il est possible que Jésus vienne. Alors ce que nous comprenons maintenant, c'est que Jésus annonce à Thomas que maintenant il faudra croire sans voir. Après Thomas, d'une certaine façon, tout change. Jésus est en train de fonder, de construire la foi des apôtres. Il faut qu'ils aient confiance en lui. Ils l'ont vu ressusciter. Thomas sait que des amis à lui, des proches, ont vu Jésus ressusciter et pourtant il a du mal à croire. Ça devrait nous donner beaucoup de compassion pour tous ceux qui ne croient pas ce que nous leur disons. Nous sommes dans une chaîne de témoins. Nous croyons que ce que des gens ont dit il y a presque 2000 ans est vrai. Et nous croyons que ceux qui nous ont transmis cette foi, nos parents ou des amis que nous avons rencontrés, eh bien, étaient des gens dignes de confiance. Mais il y a des gens qui ne croient pas encore ça, et qui sont dans le doute, et qui sont dans le trouble. Thomas était de ceux-là. Pourtant, il avait vu les miracles de Jésus, pourtant, il avait entendu les enseignements de Jésus, mais la mort de Jésus a été un traumatisme, quelque chose d'inacceptable et d'incompréhensible. Et peut-être même la forme de cette mort. Et il y a des fois dans nos vies des traumatismes inacceptables, des moments qui nous font douter de tout, de nous, de l'amour de nos proches et de l'amour de Dieu. Et la deuxième leçon, une fois qu'on a vu que le doute était possible, et que le doute ne se termine pas toujours par le rejet de Dieu, je ne parle pas d'un doute permanent concernant Dieu et concernant notre salut, mais un doute qui un jour doit être levé et peut être levé. On a le droit de douter. Il y a des gens qui doutent et qui seront sauvés. Et Jésus va venir à la rencontre de Thomas. Le deuxième point, c'est que je me demande en fait ce qui touche le plus Thomas dans cet événement. Certainement que Thomas est impressionné de voir Jésus en chair et en os. Jésus n'est pas seulement un esprit. Il va plus tard, on le lit dans le chapitre suivant, il va manger du pain et du poisson avec les apôtres. Donc ce n'est pas un pur esprit, ce n'est pas un fantôme. Donc Thomas est impressionné parce qu'il voit Jésus ressusciter. Et on a du mal à imaginer ça. Mais Thomas est aussi impressionné parce que dans le récit, Jésus va faire comprendre qu'il sait très bien tout ce qui se passe dans la tête de Thomas et qu'il sait tout ce que Thomas a dit. Donc Thomas est impressionné parce que Jésus est là. Thomas est peut-être aussi impressionné parce que Jésus est venu pour lui d'une certaine façon, il s'adresse à lui. Mais Thomas est enfin et définitivement impressionné parce que Jésus sait tout de lui. Il sait ses doutes, il sait les paroles qu'il a prononcées. Évidemment, on peut se dire, c'est les apôtres qui ont répété à Jésus, mais Thomas comprend, je pense, instantanément que Jésus sait tout de lui, qu'il est vraiment ce Dieu fait homme, ce Dieu venu sur terre, et il s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il fait une confession de foi magnifique. Il dit que Jésus est Seigneur, mais qu'il est aussi Dieu. Et je fais une petite parenthèse, mais il ne faudrait pas croire, comme certains qui ont du mal à imaginer que Jésus est Dieu, parce qu'ils se disent, mais alors c'est plus du monothéisme. Ils disent, alors Thomas, il dit mon Seigneur pour Jésus, et puis il s'adresse à son Dieu, mon Dieu. Non, il lui dit le texte biblique, mon Seigneur et mon Dieu. Et Thomas est vraiment en train de confesser que Jésus est Dieu. C'est difficile pour les Juifs, parce qu'ils sont en train d'inclure Jésus dans la divinité, mais c'est impossible de ne pas faire autrement. Parce que Thomas a vu les miracles, parce que Thomas voit Jésus ressusciter, et parce que ce n'est pas comme la résurrection de Lazare. Les apôtres sentent bien qu'il y a plus que ça, et les apôtres sentent bien que Jésus est Dieu, que Jésus connaît tout d'eux, que Jésus connaît les pensées de Thomas, les doutes de Thomas, et qu'il est venu pour lui. Je pense que cet amour-là a impressionné Thomas. Et ça, et la préscience de Jésus, la connaissance de Jésus qui sait tout de lui. Thomas est émerveillé parce que
On peut être impressionné par le fait que Dieu sait tout. Dieu, il entend nos discours, hein, nos paroles présomptueuses, ce qu'on a pu dire sur lui ou sur les autres, mais il connaît aussi nos pensées secrètes. Et ça pourrait nous faire peur, hein. Quelqu'un qui sait tout sur nous. Imaginez que quelqu'un ait le pouvoir, hein, il y a eu des films comme ça, de connaître nos pensées, de connaître toutes nos paroles, d'être tout le temps en train de nous surveiller, Big Brother, hein. Ça fait peur. Sauf si cette personne-là, ce Dieu-là, est un Dieu d'amour. Donc il connaît les paroles de Thomas, il connaît les doutes de Thomas, et il va venir s'occuper de Thomas. Quel message d'espoir! Dieu peut venir s'occuper de nous, même au milieu de nos doutes, surtout au milieu de nos doutes. Il sait tout de nous. Il ne peut pas nous trouver extraordinaires parce qu'il connaît toutes nos mauvaises pensées. Mais il veut venir à notre rencontre pour nous sauver, comme il l'a fait pour Thomas. Et on peut se souvenir, en tout cas, c'est mon 3e point, de cette parole de Jésus, prononcée 3 fois, 2 fois quand les 11 sont là et que Thomas est absent, et puis 1 fois quand Thomas est présent. Que la paix soit sur vous ou avec vous. Cette parole de bénédiction de Jésus, hein, recevez ma paix, recevez mon esprit aussi. On voit que les 11, alors que Thomas n'est pas là, Jésus leur souffle dessus, hein, recevez mon Saint-Esprit, même si on sait que c'est plus tard que l'Esprit sera complètement donné à tous, pas seulement aux 11, hein, mais à tous ceux qui croient. Vraiment, Jésus veut nous donner sa paix. Et Pâques devrait être et pourrait être un jour de paix, un jour de joie, au milieu des difficultés. Même dans la maladie et dans le deuil, on a entendu le témoignage de Denis, qui est un jeune pasteur de notre union d'église, un diacre évangéliste. On a entendu cette paix que Dieu a mis dans son cœur alors qu'il a perdu son papa. On n'a pas envie de perdre nos proches, on n'a pas envie de mourir, on n'a pas envie de souffrir. Mais dans toutes ces réalités-là, qui ne s'éloigneront pas toujours de nous, eh bien nous pouvons avoir la paix. Et on entend aussi dans ce passage, hein, de l'évangile de Jean au chapitre 20, que cette paix, c'est cette confiance alors que nous ne verrons pas toujours des choses extraordinaires et des miracles. Jésus dit bien à Thomas, tu es heureux parce que tu as vu et que tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Une nouvelle ère est en train de commencer, hein. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, dans la vie de Paul, il y aura beaucoup de miracles extraordinaires, mais Jésus est quand même en train de dire que ces miracles apostoliques, que cette période apostolique va s'arrêter parce qu'il veut que nous nous tournions vers lui par la foi, hein. On lit dans l'épître de Paul aux Corinthiens, hein, que nous ne devons plus marcher par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire que Dieu va permettre que nous vivions des moments difficiles. Dieu ne va pas nous faire voir des miracles tout le temps. Il ne va pas faire tout le temps des choses extraordinaires. Il n'y aura pas tout le temps des apparitions. Et même a priori, Jésus n'a plus besoin d'apparaître. Donc quand on nous dit, voilà, moi Jésus m'a apparu, et quand on nous dit, cette personne était morte, elle est ressuscitée, je dois avouer que ma première réaction, c'est de dire, mais pourquoi? C'est pas nécessaire. Dieu a déjà tout fait, il a déjà tout expliqué, et les gens ont témoigné, et nous devons croire simplement sur la base de ces témoignages, dignes de confiance. Et puis c'est vrai, Dieu va permettre de temps en temps qu'il se passe des choses exceptionnelles, hein, qui vont conforter notre foi, qui vont l'appuyer. Mais c'est une foi qui est déjà là, c'est une confiance que nous avons déjà donnée. Nous ne voulons pas marcher par la vue, nous n'attendons pas forcément que Dieu élimine ce virus. Notre seule prière, ce n'est pas que le virus disparaisse et que l'épidémie s'arrête, même si nous avons le droit de demander ça, même si nous le demandons par compassion pour les autres. Notre prière, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse. Notre prière, c'est que Dieu nous donne sa paix, que nous recevions son esprit, et que nous puissions être apaisés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de guerre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de combat. Au contraire, nous entrons dans un combat. Mais avec la paix que Dieu nous donne. Avec l'amour dont nous pouvons être convaincus. Cet amour qui fait que Jésus vient à la rencontre de Thomas, alors que celui-ci doute et qu'il est incrédule. Quel amour! Ce Jésus ressuscité, que Thomas a vu. Et j'imagine qu'après ça, après cette apparition, après que Jésus lui a dit, mais vas-y maintenant, hein, mets tes doigts, palpe mes blessures, hein, après que Jésus ait répété les mots que Thomas avait prononcés, Thomas a dû être un témoin exceptionnel. Et quelle flamme il devait y avoir dans ses yeux quand il parlait de la résurrection de Jésus et de son amour et de sa connaissance surnaturelle.
que nous puissions être de tels témoins. Des gens nous ont parlé de Jésus avec flamme et avec enthousiasme parce qu'ils ont rencontré des témoins dignes de confiance. Dieu a agi dans leur vie comme il agit aussi dans la nôtre. Il nous délivrera parfois, d'autres fois il nous donnera sa paix et toujours il nous sauvera. Comme le papa de Denis qui a été sauvé. Il est parti avec son Seigneur. Comme chacun d'entre nous, nous pouvons être sauvés si nous entrons avec Dieu dans son paradis par la foi, comme l'a fait Thomas. Nous sommes peut-être au seuil d'une nouvelle vie. Thomas était entre l'incrédulité et la foi définitive, j'ai envie de dire parfaite, le moment où il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous pouvons y être aussi. Nous pouvons entrer aujourd'hui dans cette foi définitive et parfaite. Cela n'empêchera pas des moments de difficulté, mais ça changera tout. Jésus vient, il vient à votre rencontre, à notre rencontre, et il nous dit que la paix soit avec vous. Je veux vous laisser ma paix, celle qui surpasse toute intelligence, celle qui peut remplir vos cœurs. Ma paix et ma joie, parce que la mort a été vaincue, parce que Jésus est ressuscité et qu'il nous promet la résurrection à tous ceux qui croient. Amen. Ô Seigneur, notre Dieu, merci pour ce sacrifice parfait que tu nous as offert pour nous racheter. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tu es ressuscité, tu es vivant, tu es ressuscité, tu es vraiment ressuscité. Et parce que tu es ressuscité, nous avons la certitude d'un certain nombre de choses. Nous avons le pardon du Père. Nous avons l'amour parfait de notre Père. Nous avons la certitude que nous sommes les enfants de Dieu comme tu l'as voulu. Tu as dit au Père que là où tu es, tu voudrais que nous soyons. Nous qui croyons en toi, nous avons la certitude que nous sommes avec toi auprès du Père. Nous sommes les enfants de Dieu.
Et parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous pouvons dire, Seigneur, viens à nous. Nous pouvons demander, profiter de tout ce qui est à lui, comme toi. Et aujourd'hui précisément, nous voulons dire, oh Dieu, viens à nous. Nous avons un monde qui est troublé, perturbé par une pandémie. Viens Seigneur, sois notre soignant, le seul vrai soignant. Seigneur, nous voulons te prier pour tous les soignants que nous avons sur la terre, dans notre pays ici et partout. Que tous ces soignants deviennent juste des instruments de ta main. Nous voulons te prier pour les personnes âgées qui sont les plus fragiles devant cette pandémie. Nous voulons te prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont déjà fragiles parce qu'elles ont des personnes qui ont déjà un certain nombre de petites pathologies. Nous voulons te prier pour ceux qui ont leur immunité affaiblie. Nous voulons te prier pour tous ceux qui sont fragiles partout. Nous voulons te prier pour ceux qui sont dans le deuil. Te prier pour toutes les familles. Mais nous voulons te dire, Seigneur, viens juste, protège-nous, garde-nous. Que ce souffle de mort ou de souffrance passe devant et qu'il oublie ses enfants. Nous voulons être comme ce peuple, ton peuple, Seigneur, qui lorsque le souffle de mort passait, quand ton peuple était en Égypte, ce souffle de mort est passé. Il y avait sur les maisons de tes enfants le sang de l'agneau et le malheur les a épargnés. Viens aujourd'hui, Seigneur, nous te confions toutes nos familles, nous te confions nos églises pour lesquelles nous voulons te dire de les aider dans leur foi et dans leur unité. Que la prière monte à toi et qu'aujourd'hui, plus que jamais, que tous les enfants, tes enfants dans le monde viennent à toi et t'appellent. Et que nous voulons aussi dire aux dirigeants de ce monde de nous entendre. Nous prions pour eux aussi, pour qu'ils prennent les meilleures décisions. Mais juste que les dirigeants de ce monde viennent aussi avec nous, que nous venions à toi ensemble pour te dire, oui Seigneur, tu es notre Dieu. Et aujourd'hui, le Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour que nous obtenions ce que nous voulons avant tout, être les enfants de Dieu, pardonner, aimer et vraiment les enfants du Dieu vivant. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de tendresse qui a relevé Jésus d'entre les morts fasse mourir en vous toute mort et vous conduise à la vie. Il fait rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de vous. Il vous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons. Qu'il vous transforme en semeur de son royaume. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.